Réunis autour de la thématique Tradition et biodiversité au cœur du développement durable en Afrique centrale, les participants à ce colloque ont pendant 2 jours discuté avec Munici sur la préservation de la biodiversité, la valorisation des savoirs ancestraux et les innovations adéquates favorisant la durabilité. Après échange et débats constructifs, ces derniers ont formulé plusieurs recommandations, parmi lesquelles la lutte contre l'érosion des savoirs ancestraux face à la modernisation et la reconnaissance de leur pertinence écologique dans les dispositions institutionnelles, notamment pour les activités durables telles que l'apiculture. Clôturant les travaux, le secrétaire permanent de la société civile, Cephas Germain Ewangui, a témoigné le soutien de son institution à l'ONG Éveil d'Afrique et a invité les autres organisations de la société civile à emboîter le pas pour contribuer tous à la préservation de la biodiversité. J'exhorte à une réelle prise de conscience, à suivre l'exemple de l'ONG Éveil d'Afrique, qui ne cesse de montrer son engagement avec un sens aigu de responsabilité et d'engagement, pour qu'ensemble, nous jouions véritablement le rôle censé être le nôtre, des organisations de la société civile. Le président d'Éveil d'Afrique, qui est revenu sur les objectifs de ce colloque, souligne qu'il marque un pas crucial dans la conciliation entre savoir ancestral et biodiversité. Le but était ici de discuter autour des questions portant sur la conciliation qui subsiste entre la promotion de la tradition, de notre culture, de nos rites, de nos mythes, mais avec leur impact sur la préservation de nos écosystèmes forestiers, donc les espèces animales et végétales. Un document de référence sera produit et communiqué afin qu'il nous serve de plaidoyer lors de la COP 30 qui se tiendra à Belém au Brésil. Au sortir de ces assises, les participants ont promis faire de leurs recommandations un plaidoyer en faveur de la biodiversité et du savoir ancestral auprès des autorités compétentes.